à changer en nous et dans son Église. Alors je vous propose de lire, comme je l'ai dit, ce chapitre en entier ce matin. Alors je vais juste sauter volontairement deux passages qui parlent du figuier que Jésus maudit alors qu'il marche vers Jérusalem, sinon ce serait un peu long. Et puis si vous voulez des explications sur ces deux passages assez difficiles, c'est aussi ma minute littéraire. Vous pouvez aller voir le commentaire de Daniel Arnold sur l'évangile de Marc, qui est très intéressant et qui couvre ces deux passages assez difficiles sur le figuier maudit. Voilà. Alors, lisons ensemble ce texte de l'évangile de Marc. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?», répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent « Oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Et comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Le lendemain, il partit de Béthanie avec eux. Ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Puis, s'adressant à tous, il les enseigna en disant « N'est-il pas écrit : On appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples ? Mais vous en avez fait une caverne de brigands. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence, car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Le lendemain matin, ils retournèrent à Jérusalem. Pendant que Jésus marchait dans la cour du temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple l'abordèrent et lui demandèrent : « Par quelle autorité agis-tu ainsi ? Qui t'a donné l'autorité de faire cela ? » Jésus leur répondit : « J'ai aussi une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai de quel droit je fais cela. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser ? De Dieu ou des hommes ? Répondez-moi. » Alors ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va demander pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui ? Mais d'autre part, si nous répondons des hommes, alors... Ils craignaient les réactions de la foule, car tout le monde pensait que Jean était un vrai prophète, et ils répondirent donc à Jésus : « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur répliqua : « Alors moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité j'agis comme je le fais. » On voit dans ce texte l'enchaînement de plusieurs événements, et comme je le disais, on ne va pas les regarder tous ce matin. Il y a un moment fort qui est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. On va en parler dans un instant. Mais est-ce que vous avez remarqué les allers-retours de Jésus entre 2 lieux bien précis ? En fait, Jésus se rend 3 fois dans le temple et à chaque fois, il retourne à Béthanie. Béthanie qui est une ville en banlieue de Jérusalem. Il y retourne pour passer la nuit avec ses disciples. Et j'aimerais, avec vous ce matin, mettre en perspective les 3 fois en 3 jours où Jésus se rend dans le temple. Parce que je crois que l'activité de Jésus dans le temple peut nous permettre de voir, à l'image d'un Genbao quand on va sur le terrain, cela peut nous permettre de voir qui est Jésus
et l'œuvre qu'il veut faire en nous et en son Église. Commençons donc par parler un peu de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Ah, désolé, j'ai oublié d'avancer le texte. Voilà. Dans ce récit, ce que je retiens, c'est que pour une fois, Jésus accepte d'être acclamé et il accepte d'être reconnu comme le Messie envoyé par Dieu. Et c'est la liesse de la foule qui acclame le vainqueur, le libérateur, celui qui vient au nom du Seigneur. Si vous relisez l'évangile de Marc, vous verrez qu'à plusieurs reprises, dans cet évangile, Jésus demande à ceux qui le reconnaissent, justement, de ne pas dire qui il est. Mais la foule qui suit Jésus depuis quelque temps, et donc pour certains, ils commencent à réaliser que Jésus n'est peut-être pas un prophète comme les autres, parmi les pèlerins qui se rendent à Jérusalem ce jour-là, peut-être que certains d'entre eux avaient entendu parler de Jésus. Peut-être même qu'ils avaient assisté à des guérisons, ils avaient écouté l'enseignement de Jésus. Et donc, même s'ils ne comprennent pas tout, même s'ils ne réalisent pas quel Messie Jésus est vraiment, eh bien cela ne les empêche pas de proclamer que Jésus est le Messie et d'acclamer qu'il est le libérateur, celui qui sauve. Et on peut penser que sur cette route, ils reprennent en chœur un des psaumes qu'ils connaissent. Le psaume 118, par exemple, qui parle de cortège, de rameaux, qui parle d'entrer dans la ville avec des cris de joie. C'est un peu comme si maintenant, l'un d'entre nous commençait à chanter « À toi la gloire » et que on se mettait les uns après les autres à reprendre ce chant en chœur. En tout cas, même si à ce moment-là, la foule ne réalise pas qui est Jésus, a certainement une compréhension limitée de quel Messie Jésus est vraiment, ce premier temps permet de poser un cadre pour les arrêts que Jésus va faire dans le temple ensuite. Ce n'est pas n'importe qui fait des allers-retours au temple, c'est Jésus. Jésus le Messie, celui que Dieu a envoyé et à qui il a donné toute autorité pour juger et sauver les hommes. Le premier jour, suite à ça, Jésus va au temple pour observer. Verset 11, une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Jésus observe et il ne se précipite pas. Je reviens à l'exemple de mon Genba Walk. Après, promis, j'arrête. Quand on fait un tour de ligne avec un opérateur, le risque, c'est de vouloir faire le pompier, de réagir au moindre écart. Et au final, on s'aperçoit qu'on a manqué ce qui était vraiment important, faute d'avoir pris le temps d'observer. La grosse différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus connaît tout. Et donc, il sait exactement ce qui est important. Il sait ce qui devrait se passer et aussi ce qui ne devrait pas se passer. Pourtant, ce jour-là, Jésus est là. Il observe attentivement. Et comme il est tard, le texte nous dit, il repart, sachant qu'il va revenir le lendemain. Ce que je retiens de ce premier temps, c'est l'attitude de Jésus. Jésus connaît les cœurs, les pensées, les intentions des personnes qui sont là. Il observe, il sonde, et puis il repart. Et puis il revient le jour d'après. Et là, il va passer à la vitesse suivante, à la vitesse supérieure. Après avoir observé, Jésus montre. Il montre d'abord ce que devrait être le temple. Et puis, il montre aussi ce que devrait vraiment être l'attitude des personnes qui sont là. Le lieu et les personnes. En ce qui concerne le lieu, on peut noter que les tables des changeurs et des marchands se trouvent dans la partie qui était réservée aux non-juifs qui s'étaient convertis. Mais parce qu'ils n'étaient pas juifs, ils n'avaient pas accès à l'enceinte du temple. Donc il faut imaginer qu'ils devaient adorer Dieu au milieu du bruit et de l'agitation, qu'ils devaient essayer de prier au milieu de ceux qui faisaient du commerce. C'est comme si on organisait un culte au milieu d'un marché ou d'une galerie marchande et qu'on essayait de se concentrer pour écouter la prière des uns et des autres. En ce qui concerne les personnes, on peut noter que les marchands et les changeurs avaient une place fondamentale dans le fonctionnement du temple. Pour les Juifs de passage à Jérusalem,
Il fallait qu'ils changent leur argent en monnaie locale pour payer l'impôt au temple, et il fallait qu'ils achètent les bons animaux pour les sacrifices, à défaut d'avoir fait le voyage avec. Et donc, en les chassant, Jésus empêche le temple de fonctionner normalement. Ou plutôt, il lui rend son usage normal. Et il disqualifie l'usage qu'en avaient fait les chefs religieux de l'époque. Il disqualifie l'autorité de ces chefs religieux et l'autorité que pouvaient tirer ces chefs religieux de cette organisation et des usages qu'ils avaient mis en place. Et parmi les raisons qui poussent Jésus à chasser les marchands du temple, je crois qu'une d'entre elles, c'est que Jésus veut redonner au temple sa vraie fonction. Être un lieu où l'on rencontre Dieu pour le louer, le remercier, demander pardon, et être une maison de prière pour toutes les nations, y compris pour les non-juifs qui croient en Dieu et veulent le rencontrer. Et pour cela, Jésus fait référence à 2 textes de l'Ancien Testament. Et quand on regarde ces textes, je pense que le réquisitoire contre le peuple qui a dévoyé le temple de Dieu, ce réquisitoire est assez explicite. D'abord, il y a Jérémie, chapitre 7. Dans la Bible du Semeur, le titre du chapitre, c'est « Un culte perverti ». Dans ce passage, Dieu reproche clairement à son peuple son attitude lorsqu'il vient au temple pour soi-disant adorer Dieu. Je lis ce passage, Jérémie 7, à partir du verset 4. « Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple de l'Éternel. Voici le temple de l'Éternel. Oui, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel. Si vraiment vous adoptez une bonne conduite et si vous faites ce qui est bien et si vous vous abstenez d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu. Mais vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne vous serviront à rien. Vous adorez d'autres dieux qui vous étaient inconnus. Et puis vous venez vous tenir devant moi, dans ce temple qui m'appartient, et vous dites « Nous sommes en sécurité ». Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient, est-il à vos yeux une caverne de brigands ? Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi. L'Éternel le déclare. Jésus a observé le premier jour, et il déclare maintenant « Vous avez fait du temple de mon Père une caverne de brigands. Vous ne rendez plus un culte sincère et véritable à Dieu. Vous ne venez plus au temple pour vraiment rencontrer Dieu. » La deuxième référence à l'Ancien Testament que fait Jésus, ça se trouve dans Ésaïe 56. Et ce livre d'Ésaïe concerne justement le lien entre le peuple juif et les autres nations. Ésaïe 56, à partir du verset 6. « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour l'aimer, et pour être ses serviteurs, qui respecteront le sabbat et ne le profaneront pas, et qui s'attacheront à mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les réjouirai au temple où l'on me prie. Et j'agréerai leurs holocaustes et un autre sacrifice offert sur mon autel, car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui rassemblera les bannis d'Israël. À ceux qui seront déjà rassemblés, j'en joindrai d'autres que je rassemblerai aussi. » Jésus a observé, et maintenant il montre l'usage illégitime qui a été fait de la cour extérieure du temple et qui empêche les non-juifs de pouvoir vraiment rendre un culte à Dieu. Ce que je retiens de ce deuxième temps, c'est ce que montre Jésus. Après avoir observé, il montre ce que devrait être le temple. Un lieu de rassemblement d'abord pour tous les peuples, et aussi une maison de prière, un endroit où l'on prête une oreille attentive à la parole de Dieu. Jésus observe, puis il repart. Jésus montre, puis il repart. Et puis il revient le jour d'après, le 3e jour. Et cette 3e fois, ce sont les chefs religieux qui sont à l'initiative. D'ailleurs, la veille, ils sont déjà mentionnés dans le récit de Marc, et Marc nous montre que leur réaction n'est pas du tout dans la nuance. Ils veulent tout simplement faire mourir Jésus. Et donc, ils vont essayer de le coincer sur un sujet bien précis, l'autorité. La question qu'ils posent à Jésus le 3e jour ne semble pas réellement sincère. Ils voulaient certainement trouver un moyen de contester l'autorité de Jésus,
Cette autorité qui remettait justement en cause leur propre autorité. Et dans un contexte de territoire occupé par les Romains, le temple devait probablement être leur sphère privilégiée, leur chasse gardée. Peut-être pour garder une certaine forme de pouvoir sur le peuple juif, pour se sentir utile, pour avoir une place dans la société. En fait, la question des chefs religieux fait certainement référence davantage à l'autorité de Jésus pour chasser les marchands du temple, c'est-à-dire ce qui s'est passé la veille, plutôt qu'à l'autorité de Jésus pour enseigner ou faire des miracles. En fait, la réponse des chefs religieux à la question que Jésus pose sur Jean montre leur vraie intention. Ils veulent plaire au peuple. Ils sont inquiets pour eux, pour leur place, mais pas pour leur propre salut ou pour celui du peuple. Et en fait, la réponse de Jésus sur Jean n'est qu'une formule pour mettre les chefs religieux dans l'embarras. Jean est celui qui le premier a mis en avant la divinité de Jésus et le but de sa venue sur terre. Jean s'est placé lui-même sous l'autorité en dessous de Jésus. Donc si les chefs religieux ne peuvent pas juger Jean, comment est-ce qu'ils pourraient juger Jésus ? Alfred Kuhn a paraphrasé la réponse de Jésus en disant, je cite, « Si vous ne savez pas reconnaître l'autorité de Dieu lorsque vous la voyez en action, aucun argument, aussi massif soit-il, ne vous convaincra de sa présence. Si vous ne pouvez pas me dire par quelle autorité Jean a baptisé, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais cela. Certaines personnes réclament son autorité à la vérité elle-même, oubliant que la vérité est l'autorité suprême. » Fin de citation. Le rejet d'une révélation déjà donnée est une mauvaise base pour demander une révélation supplémentaire. Ce que je retiens de ce troisième temps, c'est ce que Jésus dit sans vraiment le dire. Après avoir observé, après avoir montré ce que devrait vraiment être le temple, il atteste que c'est lui qui a toute autorité et que les chefs religieux s'accrochent à ce qui va les perdre, plaire pour leur garder leurs privilèges par un faux enseignement. En introduction, je disais que l'activité de Jésus dans le temple peut nous permettre de voir qui est Jésus et l'œuvre qu'il voudrait faire dans son Église, parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 6, verset 16. David l'a évoqué en septembre dernier lorsqu'il a parlé du texte de 1 Pierre 2. Ce texte nous rappelle que nous sommes des pierres vivantes et que Christ bâtit son Église pour en faire un édifice spirituel, pour en faire le temple du Saint-Esprit. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel. D'un côté, en tant qu'Église ici à Istres, ou bien nous à Vendenheim, on fait partie du peuple de Dieu, le peuple des enfants de la nouvelle alliance que Jésus a inaugurée par sa mort et sa résurrection. Et de l'autre côté, personnellement, individuellement, chacun d'entre nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. À partir du moment où on est entré dans cette nouvelle alliance en reconnaissant nos péchés et en acceptant le pardon que seul Jésus peut donner. Donc en écho aux 3 arrêts que Jésus fait dans le temple, et alors qu'on commence aujourd'hui le temps de l'Avent qui va nous mener jusqu'à Noël, j'aimerais qu'on puisse réfléchir, personnellement, mais aussi collectivement en tant qu'Église. Réfléchir au lien qu'il peut y avoir entre ce que Jésus a vécu dans le temple, à Jérusalem, et ce qu'il veut vivre avec nous aujourd'hui. On peut lire dans 1 Corinthiens 6, « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Ignorez-vous que vos corps sont les membres de Christ ?» C'est l'aspect collectif. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous ? Ça, c'est l'aspect individuel. Vous ne vous appartenez donc plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Vos corps, nos corps, sont les membres de Christ, et votre corps, notre corps, nous sommes ensemble le temple du Saint-Esprit.
Alors revenons aux 3 arrêts de Jésus dans le temple. D'abord, Jésus observe. Jésus sonde. Psaume 26. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Apocalypse 2, verset 23. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je rétribuerai chacun de vous selon ses actes. Je crois que Jésus est là, présent parmi nous. Et il est là et il observe. Il sonde notre cœur, nos pensées, et on ne peut rien lui cacher. Est-ce qu'on est conscient de cette réalité ? Accepter cette réalité que Jésus est là et il observe, c'est accepter de reconnaître son péché, ses faiblesses, ses limites. C'est accepter de voir dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie d'église, ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui va à l'encontre de son amour pour nous et de l'amour que nous devrions avoir les uns pour les autres. Jésus observe. Deuxième temps, Jésus montre ce que le temple devrait être. Une maison de prière pour tous les peuples. Éphésiens 2, verset 14. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ceux qui faisaient d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse et dans ses commandements et dans ses règles. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être le temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Je crois que Jésus veut enlever de nos vies ce qui nous encombre, ce qui nous préoccupe personnellement et ce qui nous empêche de pleinement l'adorer. Mais il veut aussi enlever les préoccupations qu'on met sur les autres, ces préoccupations qui les empêchent, eux, de pleinement adorer Dieu. Par son sacrifice, et seulement par son sacrifice, et non pas par des artifices qu'on pourrait construire de notre côté, Jésus seul est celui qui peut sauver et réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. Alors, qu'est-ce qui encombre notre adoration ce matin ? Qu'est-ce que j'ai ajouté à cet édifice pour me rassurer ou pour plaire aux autres, et qui a peut-être pris la place que seul Jésus peut prendre ? Et vis-à-vis des autres, dans l'Église, quels sont les encombrants qu'on devrait enlever pour qu'ils puissent eux aussi connaître Dieu, être sauvés, louer Dieu sans être perturbés par le bruit de notre propre agitation ? Et puis enfin, troisième temps, Jésus atteste que c'est lui seul qui a toute autorité. 1 Corinthiens 3, « Conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou, afin de devenir véritablement sage. Car ceux qui passent pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il attrape les sages à leur propre piège. Ou encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Personne ne peut tenir la comparaison avec Jésus. À la fois parce qu'il est Dieu et parce que lui seul est celui par qui on peut être sauvé. Et donc on devrait toujours faire preuve d'humilité lorsqu'il s'agit de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on croit, de ce qu'on fait. On a le privilège d'être individuellement et collectivement le temple de Dieu et d'avoir le Saint-Esprit en nous.
Mais ça ne devrait pas nous donner l'illusion d'être tout-puissants ou sages, comme les chefs religieux de l'époque de Jésus. Alors est-ce que j'ai des chasses gardées dans ma vie ou dans mon Église ? Des domaines dans lesquels je ne suis pas prêt à accepter l'autorité de Jésus ? Ou des domaines dans lesquels je veux davantage plaire aux autres que de vivre tel que Jésus voudrait que je vive ? Pour terminer, j'aimerais citer un passage du livre « Soif de plus » de Benjamin Hagen, dans le chapitre dont le titre est « L'homme pécheur ». Je cite « Il est courant d'entendre des invitations comme « libère ton potentiel » ou « crois en toi-même ». Ce sont des discours positivistes qui mettent l'homme au centre, comme si le secret pour mener une vie pleine consistait à prendre conscience de tout le potentiel qui est en nous. Cependant, on oublie que le plus grand problème de l'homme, c'est qu'il est pécheur. Si nous libérons notre potentiel par nature, c'est du péché qui va sortir. Nous n'avons donc pas besoin de libérer notre potentiel, mais de tomber à genoux devant le Dieu juste et saint que nous avons offensé pour recevoir son pardon. Notre cœur doit être changé par l'Évangile. Si l'on passe à côté du vrai problème, on passe aussi à côté de la vraie solution. Le péché dans notre cœur est le vrai problème, et la croix est la seule solution. Effectivement, je crois qu'on n'a pas besoin de libérer notre potentiel, mais plutôt de plaire à Dieu et de faire place nette au péché dans notre cœur et dans l'Église. Laissez Jésus prendre pleinement autorité sur notre vie. Laissez Jésus chasser de nos vies ce qui doit l'être. La sainteté du chrétien est une double réalité. C'est le statut qu'on reçoit lors de notre conversion, quand on accepte le pardon de Dieu qui enlève notre culpabilité. À ce moment-là, on devient le temple du Saint-Esprit. La sainteté du chrétien, c'est aussi un processus, une progression, quelque chose qu'on devrait vouloir de tout notre cœur. Et ce processus est possible justement parce qu'il a comme fondement la présence du Saint-Esprit qui vient habiter dans le croyant. L'œuvre que Jésus a commencée dans le temple de Jérusalem, il veut la continuer en nous, ici et maintenant. Et notre objectif, ce n'est pas de bâtir un temple plus beau ou plus grand. Notre objectif et ma prière pour vous, pour nous, c'est de purifier le temple que nous sommes déjà pour lui redonner le reflet de l'image de Dieu qu'il était avant la chute. Je finis par Romains 8, un texte que j'ai déjà cité hier. Les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. Vous dépendez de l'esprit puisque l'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit est source de vie parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, c'est de ne pas vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Amen.